Eh bien les amis, ça va être l'heure du bilan de la Galaxy Tab S7 et je vais vous parler tout particulièrement du dessin dans cette vidéo. Alors on va balayer un peu rapidement toutes les options de la tablette standard. C'est une très bonne tablette qui est assez puissante pour faire démarrer pas mal d'applications. En termes de mémoire, on a ce qu'il faut. Je vais vous dire un petit peu précisément combien il y a sur le modèle que j'ai à ma possession. Alors, au niveau des données, c'est où? Écran, notification, avançage, stockage, c'est ici. Et au niveau du stockage, on a 256 Go, ce qui est largement suffisant pour mettre plein d'applications, des photos, de la musique et de la vidéo. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Côté photo, c'est un bon appareil photo. Je vous dirais que c'est pas très pratique parce que une tablette c'est quand même énorme et que si vous avez un bon téléphone mobile, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc n'achetez pas forcément cette tablette pour la photo. C'est pas pour moi un usage qui est vraiment capital. Il est plutôt un usage de dépannage. Aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur le dessin. Et il faut savoir, c'est que le logiciel Clip Studio est déjà intégré dans la tablette. Ce logiciel, c'est la version un petit peu commerciale d'un logiciel japonais qui s'appelait Pentool Sai, qui n'a plus évolué depuis des années, puisque forcément les créateurs ou le créateur, il faut bien qu'il préfère mieux gagner de l'argent, et vendre un logiciel de manière commerciale, c'est quand même plus intéressant. Et donc le logiciel a intégré Clip Studio, une autre société qui l'a renommée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez la tablette, vous avez 6 mois de licence gratuite sur cette tablette, ce qui est beaucoup, ce qui vous permettra vraiment de tester à fond le logiciel et voir si ce logiciel peut vous intéresser ou pas, surtout qu'il n'est pas trop cher. Je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais c'est pas énorme, hein. C'est une somme assez modique. Je vais utiliser plutôt le mode gratuit. C'est possible. Le seul truc, c'est que je ne pourrais pas. Ok. Alors, il me dit toutes les actualités de Clip Studio et je vous avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Et le logiciel se présente un petit peu comme Photoshop. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, il n'y a pas de souci. La première chose, vous avez une barre d'outils qui se trouve à gauche et ça m'enquiquine parce que je suis gaucher. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais la déplacer à droite si j'arrive. Hop. Et comme ça, quand je vais dessiner, il n'y aura pas de souci. Et donc je vais dessiner. Alors vous voyez, au niveau de dessin, c'est pas compliqué, hein, ça fonctionne comme n'importe quel logiciel ou comme crayon, hein. Faut pas être un génie pour savoir l'utiliser. Vous voyez, soit j'appuie peu et c'est très léger, soit j'appuie très fort et beaucoup plus épais et beaucoup plus fin. Bon, ça c'est pas le dessin que je vais vous faire aujourd'hui. On va faire un petit croquis vite fait, histoire de voir comment réagit le logiciel et s'il répond bien. Alors, quelques avertissements avant de se lancer sur le dessin. Je vous préviens, en règle générale, c'est pas parce que vous achetez une tablette que vous allez mieux dessiner. Si vous dessinez, on va dire, pas très bien à la base, et ben la tablette ne fera pas de miracle, vous dessinerez pas très bien. Il y a des choses qui vont être facilitées. Par exemple, normalement, dans tous ces logiciels, vous avez une gestion améliorée des trajectoires et du stylet. Ça veut dire que si vous avez tendance un petit peu à avoir un trait tremblant, ça va les corriger. Mais ça ne va pas faire forcément de miracle. Si vos traits ne sont pas bons, ils ne seront pas bons.
Mais il y aura des choses qui seront beaucoup plus simples. Par exemple, le remplissage de certaines zones, ça va être beaucoup plus rapide et moins contraignant que si vous avez des feutres ou du crayon et tout ça. Mais il n'empêche que si vous voulez vous améliorer en dessin, le mieux c'est quand même d'avoir un carnet de croquis, un vrai crayon et tout ça. Et vous dessinerez beaucoup plus vite. Et en plus, il y a d'autres inconvénients. Par exemple, lorsqu'on dessine, on a tendance à zoomer énormément pour pouvoir mettre du détail sur certaines zones, ce qui n'est pas le cas d'un papier et d'un crayon. Vous avez une meilleure précision et c'est beaucoup plus agréable. En plus, vous n'avez pas besoin de courant pour dessiner, la planète vous en remerciera. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on va dessiner sur cette tablette. Je vais vous montrer un petit peu mon skill en dessin en live, parce que je vais dessiner un petit peu en live sur cette tablette. J'espère que le dessin sera réussi. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on peut dessiner avec vos doigts, c'est pas du tout recommandé, parce que vous voyez, là, du coup, on ne gère plus du tout la pression. C'est toujours le même type de trait, alors que si vous voyez, regardez sur le trait, là, je peux faire varier la pression. Bon, faisons un reset de ce dessin, nouveau, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça c'est le format, les résolutions et tout ça, bon, je vais prendre tout par défaut. Et voilà, j'ai une nouvelle feuille vierge. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comment on fait pour fermer? Ça doit être ce truc ici, ce bouton. Oui, ne pas enregistrer. Oui, n'enregistre pas. Et voilà. Donc, les barres d'outils sont du côté droit parce que je suis gaucher. Ne le bougez pas si vous êtes droitier. Mais si vous êtes gaucher comme moi, vous savez que vous pouvez le déplacer. Et maintenant, allons au niveau du dessin. Eh bien les amis, le dessin est plus ou moins fini au niveau du croquis. Alors j'ai eu quelques difficultés, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ça prouve bien que le dessin a été un petit peu fait dans les conditions un petit peu de live et de direct. La première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ma main, quand elle était au contact de la tablette, ben, elle dessinait. Elle dessinait comme si mes doigts dessinaient. Et comme vous l'avez vu, enfin comme vous voyez là, mon doigt ne dessine plus, tout simplement parce que je l'ai désactivé. C'est-à-dire que les contrôles gestuels, agrandissement, réduction sont toujours actifs, les déplacements toujours au niveau des doigts.
Mais par contre, je ne peux plus dessiner avec mon doigt parce que je l'ai désactivé. Alors c'est très simple, vous cliquez sur le logo du logiciel, vous allez sur Préférences, Gestion tactile et vous décochez Utiliser les outils avec le doigt. Et à partir de là, il y a moins de soucis, j'ai eu moins de problèmes à dessiner, ça a été beaucoup plus simple. Et donc voilà. Côté gestion, on sent quand même qu'il y a une bonne amélioration de la capture gestuelle, c'est-à-dire que le logiciel corrige énormément mes traits, même si j'ai quand même un niveau de maîtrise qui est, on va dire, au-dessus de la normale au niveau des utilisateurs, hein. J'ai une certaine nombre d'expériences, donc ma maîtrise des traits est plutôt bonne, mais c'est parce qu'elle est bonne que je ressens quand même quand le logiciel corrige mes traits, essaye de les corriger, parce que ça ne correspond pas au geste que j'avais prévu dans ma tête. Donc de ce côté-là, vous pouvez sans doute le régler, le désactiver ou l'activer de manière plus forte si vous avez un niveau de maîtrise qui est moins bon. Mais en tout cas, le stylet est vraiment confortable, il est pas mal. J'aurais tendance, si je devais donner un conseil à Samsung, c'est d'épaissir un petit peu le stylet pour les dessinateurs, ou sinon en vendre une deuxième version qui est encore plus gros pour vraiment les graphistes, parce que en général on aime une bonne saisie et c'est un poil trop fin pour un dessinateur. Ça, c'est du pinaillage de dessinateur. Alors je vous montre la différence par exemple avec ma Wacom et le stylet. Vous pouvez voir que sur ma Wacom c'est beaucoup plus gros, plus ergonomique avec un grip, et du coup c'est hyper confortable, on peut dessiner pendant des heures. Ça à mon avis, au bout d'une dizaine d'heures, une journée de travail, ça commence à être pénible à saisir. Bon, c'est pas très grave, on peut mettre des élastiques tout autour pour épaissir le grip, mais si il y avait un stylet qui était déjà on va dire énorme, ça serait beaucoup plus simple. Poursuivons notre test avec l'ancrage. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné au niveau d'ancrage. Alors j'ai choisi le crayon avec un crayon noir, ce qui normalement n'est pas recommandé, hein. Il vaut mieux utiliser une autre couleur. Alors là ce sont les calques, je vais réduire l'opacité pour qu'en fait lors de l'ancrage ça me gêne le moins possible. Allez, ouais, 20%, 30%, voilà, c'est parfait. Je vais créer un autre calque. Alors, ils sont où la création des autres calques? Oui, le plus, ça doit être celui-là. Hop. Voilà, il y a un autre calque qui est sélectionné. Je choisis l'outil plume. Et maintenant, je vais pouvoir ancrer sur le dessin. Alors, vous savez, quand on dessine, en général, on choisit une autre couleur. Comme par exemple, moi, je dessine souvent avec des mines rouges ou bleues. Ça, c'est pratique parce que du coup, avec l'ancrage, je distingue bien et ça ne se mélange pas les pinceaux avec mon crayon. Ça, c'est du confort, hein. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même assez agréable. Voilà. Sur ce, on va faire l'ancrage de ce dessin sur un autre calque et vous allez le voir. Je peux pas faire grand chose au niveau de la main qui cache la tablette, hein, parce qu'il faut bien que je dessine. Et c'est pas comme une chose comme le Repaper, hein. Le Repaper, ça enregistre tous mes mouvements et je peux les jouer après. Là, il y a peut-être des logiciels qui le font sur tablette, mais je les connais pas. Donc si vous avez cette information, n'hésitez pas à me le donner. Voilà, et après je ferai peut-être une petite colorisation vite fait de la peau pour montrer comment ça se fait. Je vais sans doute pas faire l'intégralité du dessin parce que voilà, faut savoir, c'est que je peux pas sauvegarder, hein, sur cette tablette parce que j'ai pas la version complète de Clip Studio, hein. J'ai utilisé la version gratuite, mais sachez que si vous achetez la tablette, vous avez 6 mois gratuits d'utilisation de Clip Studio, donc pas d'inquiétude, vous avez largement le temps de tester l'appareil, mais faites gaffe lorsque vous commencez la date d'essai, voilà, vous savez que c'est le moment de commencer à dessiner beaucoup, sinon c'est du temps perdu.
Voilà, l'ancrage est fini. J'ai eu quelques difficultés à gérer à la fois la trajectoire et la pression. C'est sans doute parce que j'ai pas trop l'habitude de ce stylet. J'ai aussi des problèmes de glisse avec la paume de ma main qui commençait à coller sur la tablette, d'où vous me voyez avec cette main élégante qui est conçue pour les possesseurs de tablettes qui sont hyper pratiques. Ça peut être aussi utilisé pour du matériel un peu plus délicat. En tout cas, ça m'a permis aussi d'apprendre un nouveau raccourci qui est lorsqu'on touche sur la touche du stylet, on peut avoir accès à des commandes rapides comme le CTRL Z. Donc assez pratique, surtout quand on doit se recommencer plusieurs fois. Bon, on va fignoler ce test avec un peu de coloriage, histoire que je vous montre que ça marche plus ou moins bien, hein. Il n'y a pas de souci, hein. La tablette est d'une assez grande qualité et assez précise pour un usage, on va dire, de passionné de dessin et même professionnel. Nous voilà à la dernière étape de colorisation. Alors pour cela, on va créer un nouveau calque. On va faire la peau, tout simplement. On va ajouter le calque. Le calque, je le veux qu'il soit en dessous des contours. Comment on fait pour mettre en dessous? Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on peut colorier. Alors, on va prendre le pinceau et il faut choisir la couleur de peau. Alors, il faut double-cliquer apparemment. Et au niveau de la peau, bon, il faut choisir à peu près la peau quand on sait où l'utiliser. Ouais, à peu près là, on va dire comme ça. Et on va colorier. Alors, je sais même pas quelle est la taille de l'outil. D'accord, c'est un peu petit. Hein. Bon, vous voyez, à ce rythme-là, ça va me prendre 10 ans avant de colorier. Ah, j'ai pas choisi de pinceau. Ah, c'est mieux là. L'outil est beaucoup plus gros. Mais à ce rythme-là, là aussi, j'en aurai pour 10 ans. Pour le colorier. Donc je vais essayer d'augmenter. Comment on fait pour augmenter la taille? Alors cherchons les propriétés. C'est peut-être ici. Est-ce que c'est ce truc-là? Alors ça c'est le brush. Ça, ce sont les variétés. Et on va changer la taille tout simplement. Ah ben voilà. Ici. Parfait. On voit la taille qui change. Et on va pouvoir colorier.
Voilà les amis, la colorisation est finie, ça n'a pas été super compliqué, hein. J'ai pas fait une super colorisation très compliquée aussi. Je complexifie un peu plus en règle générale. Et donc vous voyez, c'est plutôt facile, hein. Si on reprend un petit peu le dessin, on commence par le croquis que vous voyez ici, puis ensuite on fait l'ancrage et on passe à la colorisation. Le mieux, c'est pour chaque élément de la colorisation d'utiliser un calque. Et pour les cheveux, pareil, on utilise un autre calque. D'ailleurs, je peux le faire rapidement, hein. Il suffit de créer un autre calque. On le met en général par-dessus la peau, comme ça c'est beaucoup plus clair. On va choisir une couleur de peau. Allons-y. Alors, vous préférez quoi comme couleur de peau? Brun ou châtain? Allez, on va choisir quelque chose de simple. On va le tirer un petit peu vers le bleu. Voilà, tiens, on va tirer un petit peu vers le bleu ici. Alors, après, on choisit le pinceau. La taille de l'outil. On est à quelle taille là? On va agrandir un peu. Voilà. Et on colorie. Bon, la première étape est pas très compliquée, hein. Je colorie toute la surface. Hop, 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 hop. Là, vous voyez, c'est plutôt rapide. Ensuite, on va détailler un peu plus. On va changer de couleur. Allons-y, couleur. On va lui mettre des petits reflets un peu violets. Alors, on va éclaircir un petit peu les reflets. Tiens, voilà. On va faire un petit reflet léger au départ. La taille, on va... Voilà, je rajoute un petit reflet vraiment très léger pour l'instant. Alors les cheveux, c'est beaucoup plus long, hein. C'est quand même... c'est quelque chose qui nécessite plus. On va éclaircir encore un poil plus. Et on va zoomer pour avoir un peu plus de détails. On va réduire la taille de l'outil. Vous voyez, l'infographie, hein, c'est pas quelque chose qui est si rapide que ça, hein. On travaille petit à petit. Oh là, j'ai fait trop petit là. Ah, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, là je rajoute un niveau de reflet supplémentaire. Et là, vous voyez, j'ai juste ajouté sur le haut des cheveux. J'aurais pu aussi l'ajouter au niveau des mèches qui sont un peu plus bas, ainsi de suite. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez un petit peu l'idée. Alors, quel est mon bilan de la Galaxy Tab S7? C'est un très très bon outil de dessin. Alors, professionnellement, je sais pas trop si c'est un super outil parce que j'ai tendance à travailler sur la suite Photoshop qui me donne une interconnexion avec plein d'autres logiciels qui est Illustrator, d'autres logiciels After Effects et tout le tralala. Et donc sur Clip Studio, c'est très très bien pour faire de l'illustration. Mais la bascule entre les différents logiciels, que ce soit Premiere ou d'autres de la gamme professionnelle, elle n'est pas, je la connais pas très très bien, donc du coup je pourrais pas vous dire s'il y a des pros de Clip Studio qui me le disent. En tout cas, pour faire juste de l'illustration avec cet appareil, c'est vraiment un très très bon outil, hein. Vous avez quand même de super illustrations et un très très bon rendu.
Ça n'a pas ramé du tout, hein. Je ne sais plus du tout c'est quelle est la résolution. Je vais revoir un petit peu la résolution. Alors c'est 1000, 1200, 1600. Donc c'est une résolution qui est plutôt faible pour aujourd'hui. Enfin, maintenant on travaille sur des résolutions beaucoup plus grandes. À une époque c'était une résolution qui est forte. Ça explique peut-être pourquoi ça ne rame pas trop. En tout cas l'appareil est puissant, vous avez vu aucun ralentissement. Et donc je valide à 100% l'usage de la Galaxy Tab pour le dessin. Je pense que c'est vraiment un premier essai. Si je travaille un peu plus dessus, je serai beaucoup plus à l'aise. Mais vous pouvez y aller à 100%. L'usage est plutôt bon. Je n'ai pas eu à recharger le stylet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stylet se recharge lorsque vous le clipsez à l'arrière. Et je n'ai pas eu ce souci-là. Le stylet a tenu tout le long de mon dessin. D'ailleurs, les rotations sont un petit peu capricieux. Voilà, c'est mieux. Et donc voilà. Si vous cherchez un outil de dessin numérique qui comprend à la fois un stylet et un ordinateur et le tout compris, franchement, c'est quand même quelque chose qui est pas cher, qui coûte beaucoup moins qu'une Cintiq par exemple, mais ça ne remplace pas totalement une Cintiq dans le sens où ce n'est pas un usage professionnel. J'aurais tendance à dire que c'est du dessin, un usage de plaisir, de loisir. On peut utiliser les éléments après professionnellement, mais voilà. Si moi qui travaille un petit peu tous les jours, toutes les heures sur ce type d'outil, il me faut le confort d'un bureau et d'un plan de travail. Donc ça, c'est le plan, on va dire, c'est un compromis. Cet appareil est vraiment un compromis entre les différents appareils qui existent pour le dessin. Donc on ne peut pas tout avoir d'un coup. Qui pourrait me gêner. Je m'aperçois qu'en fait l'usage du tactile c'est hyper pratique pour se dépasser, pour agrandir, mais par contre qu'est-ce que c'est pénible que lorsque le contact de la paume de main entre avec l'écran, ça fait des actions, ça bouge le canvas, et donc de ce côté-là c'est moins bien. J'ai désactivé une grosse partie des gestes tactiles, mais il reste toujours des choses parasites. Je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos, chaque fois des fois quand je pose ma main, j'ai un petit décalage. Vous voyez, là, je pose un petit peu ma main, il y a déjà un petit décalage. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être que je m'y habitue pas assez, parce que je connais pas assez bien l'appareil. J'ai utilisé que à peine un mois, donc il n'y a pas de quoi dire que je suis méga expérimenté. Je suis juste expérimenté en dessin, mais peut-être pas sur cette tablette. Et en tout cas, l'usage est très très bon. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, éventuellement de me dire quels sont les différents appareils que vous aimeriez que je teste. Je ferai des efforts, parce que vous savez que tout ça, ça prend du temps. Parce que apprendre à utiliser un appareil, c'est pas forcément instinctif. On découvre, on cherche, on se rate aussi. Et j'espère qu'avec l'expérience que j'ai au niveau des outils numériques et aussi des appareils, parce que j'utilise pas mal d'appareils différents, ça vous aidera un petit peu dans vos achats. Voilà, bon, là vous me voyez un petit peu, pour terminer cette vidéo, un petit peu finalisé. Mais j'ai effacé un petit peu les cheveux, je vais le faire un petit peu tout le long. Normalement, là je le fais un peu trop tôt, parce que je devrais détailler beaucoup plus les mèches avant d'essayer d'y aller. Mais voilà, la colorisation en infographie, c'est pas quelque chose de hyper compliqué non plus. On n'utilise pas 40 000 outils, c'est souvent le pinceau, le crayon et tout. J'utilise assez peu le crayon d'ailleurs sous Photoshop. J'utilise essentiellement les broches, que ce soit des broches crayons, des broches, en fait tout est réuni au même endroit en fait. C'est plus pratique pour moi. Donc et après c'est les calques. C'est pas plus compliqué que ça, l'infographie. C'est comme du dessin sur papier,
Et donc voilà. Je rappelle toujours aussi que si vous voulez vraiment progresser en dessin, le mieux c'est de dessiner énormément et rapidement. Et rien ne vaut un bon carnet de croquis et de dessiner beaucoup. C'est ce que je fais encore aujourd'hui, tous les jours. Et c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Parce que ces outils d'infographie, c'est sympa, mais ça prend... Voilà, vous voyez, ça peut prendre pas mal de temps pour des petits détails, des petites choses. On travaille souvent en zoom et ça fait perdre un temps fou. Ce qui n'est pas le cas hein, lorsqu'on dessine en traditionnel. On travaille sur son espace de travail et au niveau de la finition, c'est quasiment de la finition infinie. Le zoom, c'est vous, hein, vous déplacez, vous rapprochez de votre plan de travail ou pas. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, terminons un petit peu le visage. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. On se dit à très vite pour d'autres tests. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez envie que je fasse comme vidéo prochainement. J'essaierai de tenir en compte au mieux. J'ai dit au mieux. Donc, pareil, hein, comme d'habitude, hein, vous me proposez. J'essaye de voir, j'y réfléchis. Je prends mon temps pour réfléchir. Et vous l'aurez quand vous l'aurez. Hein. Je vous ai rien promis a priori. Et j'essaye de faire au mieux. Voilà. On se dit à très vite. Ciao les amis.